Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Les Guidances d'Aurora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août 2024. Et je ne sais pas pourquoi j'ai précisé l'année. C'était dans ma lancée, désolée. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour pour le mois d'août qui a déjà commencé. Déjà on va aller voir quelle va être votre énergie principale donc pour ce mois-ci avec le tarot des chats. Donc quelle carte majeure va représenter le domaine amoureux. Mais avant tout, comme je le répète à chaque fois et en début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir et ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard, quelques jours après, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, d'accord? Donc voilà mes béliers. Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc, vous avez juste à dérouler la petite flèche où vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà. Et pour ceux qui me suivent, donc comme vous le savez, maintenant je suis désormais passée en nom libre. C'est-à-dire que maintenant c'est vraiment ceux qui souhaitent faire une demande de guidance privée, en fait au niveau ça peut être un échange selon votre métier. Alors moi je me situe en Bretagne pour ceux et celles qui seraient intéressés. Et sinon ça peut être vraiment sous toute autre forme de don. Donc ça peut être un cadeau, ça peut être vraiment ce que vous souhaitez. Si financièrement ça peut être le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Donc voilà. Et je suis très heureuse d'être passée comme ça. Voilà, comme je dis, je trouve que c'est encore plus beau. C'est une transmission de cœur à cœur et moi ça me correspond totalement et avec ce que je suis. Donc voilà. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc si vous êtes intéressés, mes béliers, pour une guidance privée, n'hésitez pas. Vous avez jusqu'au 20 août parce qu'après je pars en vacances dans la semaine du 28. Mais je me laisse le temps ensuite de faire les guidances privées avant de partir en vacances. Donc voilà. Voilà mes petits béliers. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer, saisissez. Voilà. Comme ça, au moins, les guidances privées seront faites avant que je parte en vacances. Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers pour le mois d'août 2024? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers pour le mois d'août 2024? On a la carte du diable, El Diablo. D'accord. Donc là, il pourrait y avoir l'envie de couper un lien avec quelqu'un, ça peut être aussi le fait d'avoir envie de passer à autre chose. Il y a cette notion, moi j'entends de rompre un lien toxique. Ça peut être aussi une dépendance à une relation, à une personne. Ça peut être aussi un souvenir, parce que des fois on parle de relation, mais ça peut être une relation actuelle, donc qui est dans la matière, comme ça peut être une relation du passé, donc qui est vraiment dans vos énergies, d'accord? Mais là, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez lourd. Il y a comme un fardeau aussi, peut-être que vous pourriez ressentir, les béliers. Sentimentalement, j'ai l'impression que vous avez envie aussi de vivre de nouvelles choses, de nouvelles passions. Je pense que vous avez envie aussi d'avoir un sentiment nouveau, que moi j'entends. On vous dit aussi d'écouter votre instinct. Il pourrait aussi y avoir, moi je ressens quelqu'un qui pourrait aussi être attiré par vous. Il peut y avoir aussi alors voilà, après ça ne parlera pas tous les béliers, d'accord? Il pourrait y avoir, oui, une tentation, peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être un collègue, un ami, façon de parler, hein. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou une rencontre que vous allez faire. Alors ça peut être plutôt porté sur le plan charnel. Donc voilà, soyez sûr de si c'est ce que vous voulez. Voilà, après, tout selon ça dépend vraiment de vous, hein, d'accord? Donc là, on sent qu'il pourrait y avoir, oui, des tentations aussi pour le mois d'août. Tout simplement, vous allez peut-être aussi vivre une passion. Ça peut être une passion qui ne va pas durer, mais une passion aussi qui peut être aussi nécessaire pour vous aussi d'être vécue. Parce que chaque chose a sa nécessité, a son aussi... comment dire ça?
à son utilité, si je peux dire, parce que c'est là aussi pour nous apprendre quelque chose. Donc là, la carte du diable vient aussi vous dire de garder la tête froide, sachez vers où vous allez, parce que voilà, chaque décision, chaque chose que vous faites, que vous prenez, a quand même un résultat, a une conséquence. Donc là, vraiment, voilà, pour le mois d'août, c'est vraiment de bien réfléchir dans quoi vous allez vous lancer, d'accord? Donc il pourrait y avoir aussi des rencontres qui, comme je vous disais, qui seront juste peut-être d'ordre charnel. Donc attention, si vous voulez du long terme, attention à quelqu'un qui pourrait juste avoir, qui ne partagerait pas, en tout cas, cette même envie. C'est voilà. Après, ça peut être tout simplement aussi vous qui avez juste envie d'avoir une relation qui ne sera pas sur le long terme. Voilà, c'est libre à chacun, hein. Il n'y a pas de jugement, pas de critique. Chacun fait selon ce qu'il a envie. Non mais oh. Donc voilà, mais comme on dit, tant que c'est en accord avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez, voilà, d'accord? Si vous voulez du sérieux, que vous voulez de l'engagement, de la stabilité, c'est sûr que quelqu'un qui va venir et qui ne voudra pas ça, c'est pas quelque chose dans lequel vous allez vous lancer si vous n'en avez pas envie, d'accord? Voilà. Donc attention peut-être aussi à des personnes qui pourraient vous manipuler, à de belles personnes, très charmantes, beaux parleurs, belles parleuses aussi on va dire, voilà, qui useront en tout cas de leur charme pour essayer de vous avoir. Donc attention, d'accord? Donc voilà. Et attention si vous êtes dans une relation qui, comme je vous disais, qui peut être toxique, à vous de voir ce que vous voulez, d'accord? Mais ça peut être quelqu'un qui peut vous manipuler, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui n'est pas honnête. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a le valet de pentacle. Nous avons... Excusez-moi, je vais juste augmenter un peu la luminosité. Ouais, voilà. Le chariot. Ouais. Là, le valet de pentacle, c'est comme si je voyais quelqu'un qui regarde quand même une proposition, quelque chose un peu sous tous ses angles. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est ce que j'ai envie? Vous voyez? Là, j'ai le sentiment que va falloir être à l'écoute de vous, hein, vraiment bien analyser les choses. Pas à la loupe non plus, en mode voilà, mais façon de parler. Mais vraiment de savoir vraiment. Je pense qu'il y a comme un peu cette notion de recherche. Là, il y a peut-être aussi, là, les béliers, peut-être que vous recherchez ce que vous voulez réellement. Peut-être que vous êtes sorti d'une relation qui a duré, peut-être d'une relation qui vous a laissé un peu, qui vous a un petit peu chamboulé, et que justement, là, actuellement, vous apprenez aussi à savoir ce vers quoi vous avez envie d'aller, en fait. Vous êtes peut-être aussi à la recherche de vous-même. Donc, c'est pour ça que ça demande beaucoup d'écoute de soi. Donc, et on a l'énergie du chariot qui vient nous parler d'avancement, de progression, d'avoir foi, d'avoir confiance en vous. Cette notion aussi ça peut être aussi d'avoir de nouvelles aussi. Il pourrait y avoir aussi, comment dire, ça peut être aussi des déplacements à venir. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que vous allez avoir un objectif, là les béliers, durant le mois d'août. Alors ça peut se faire peu à peu. C'est vraiment de penser à vous, de vous écouter et de savoir vers où vous voulez aller en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Quel message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a des messages pour les béliers. Il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Je vais prendre un dernier message. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Ah, ouais. Ouais. Attention à une opportunité, à des propositions qu'on pourrait vous faire qui ne seraient pas qui seraient charmantes, mais qui seraient qu'illusoires. Voilà. Donc là, je pense que les béliers, il y aura de la tentation, il y aura une prise de décision. Et on a la reine de bâton et le valet de coupe. Donc, soyez bien à l'écoute de ce que vous voulez, hein, d'accord? Reprenez confiance en vous, reprenez votre plein pouvoir, votre plein potentiel et écoutez votre cœur. Voilà, c'est tout ce que moi, je ne vais pas vous dire, en gros, faites pas ci, faites pas ça. Le plus important, c'est d'écouter ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez faire, hein, de toute façon. Et donc, cette notion de sagesse, en fait, de savoir où est-ce que vous avez envie d'aller, hein, d'accord?
parce que voilà, ça peut être de belles opportunités, mais là on sent qu'il y a quand même, ça peut être très charmeur, mais c'est très illusoire, très superficiel. Donc je pense qu'il n'y aura pas forcément d'engagement sur du long terme. Alors je suis désolée hein, pour certains béliers, mais là pour moi ce que j'entends c'est que les béliers, ressentez cela plutôt comme un test en fait. Dites-vous que si vous ne vous lancez pas dedans, c'est parce que voilà, vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Donc voilà, et c'est l'énergie, c'est tout simplement l'énergie du chariot. Si vous avez un objectif, vous avez un but, et c'est ce vers quoi vous vous fixez. Vous apprenez à vous connaître. Peut-être que pour certains, comme je vous dis, vous sortez d'une relation qui a pu durer très longtemps, et justement, vous apprenez à vous connaître, à apprendre à vous écouter. Vous voyez, il y a comme tout un processus qui se fait, où justement vous apprenez à écouter vos besoins, en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir aussi des choix que vous pourriez être amené à faire, ou en tout cas, je pense que l'univers va vous envoyer aussi des possibilités, des opportunités, et ça sera à vous de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est un peu comme ça que je ressens, en fait. Je pense que l'énergie du diable, on va venir un petit peu titiller, on va venir un petit peu, voir ce que tu accepterais, ce que tu n'accepterais pas, donc voilà. Vraiment, moi, ce que je ressens là dans votre guidance, c'est vraiment de ressentir plutôt d'aller vers ce qui vous épanouit le plus, hein, d'accord? Donc voilà. En tout cas, moi, je sens aussi qu'il y a peut-être certains béliers. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais il pourrait y avoir quelqu'un d'extérieur qui pourrait vous faire une proposition. Et pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Attention quand même, hein, d'accord? Attention à des personnes... qui pourraient être séducteurs, séductrices, qui viendraient tenter de vous manipuler, de venir vous séduire. Donc voilà, donc faites bien attention en tout cas à ce vers quoi vous voulez aller, d'accord? Donc voilà. Allez, on va prendre avec l'oracle amoureux. Allez. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, s'il vous plaît? Pour mes chers béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? L'amour. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? On a la carte de l'hiver. Et qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? D'accord. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Ok. Donc attention, il pourrait y avoir... oh là, j'ai envie de vous dire, ça me fait... c'est plutôt dans le sens où que... Il pourrait y avoir une pause, hein, parce que je pense que là, il pourrait y avoir plusieurs propositions. Alors là, ce qui me fait le message que j'ai eu directement, c'est un peu entre parenthèses, alors je suis désolée, c'est entre le bien et le mal. C'est comme si en fait vous allez avoir une opportunité entre une âme sœur et une flamme jumelle, mais plutôt vraiment une relation qui peut être soit charnelle, soit une relation qui peut être vraiment très belle. C'est-à-dire, je dis pas que c'est pas beau quand c'est charnel, mais je veux dire dans le sens où, voilà, là ça peut être vraiment une rencontre d'âme sœur. Que moi je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui voudra peut-être plus sur du long terme. Et donc, je pense qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous plaît. Et donc, il y aura vraiment cette notion de vraiment de bien réfléchir à ce que vous voulez. D'accord? Bien évidemment, ça, après, la décision vous revient, d'accord? De droit. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un dernier message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Pour les béliers, la communication. Ouais, donc, il y aura pas mal d'échanges, hein. Ouais, attention à des personnes qui pourraient vous mentir, qui porteraient un masque. On a l'énergie du diable. L'énergie du diable, c'est également le mensonge. Hein, c'est la fausseté, c'est les réseaux sociaux, la réussite, les efforts, l'automne et la rencontre. Mais vous arriverez pour moi à dépasser cela. Moi, je pense que ça va être un test. Hein. Je pense qu'il y a aussi cette énergie, peut-être que vous allez aussi pendant quelques temps, comme je disais, être en pause. Pour moi, avec la carte de l'hiver, c'est juste sur le plan sentimental pour penser à vous, vous prioriser. Écoutez vos besoins et peut-être avoir envie aussi de voyager, de vous déplacer, en tout cas faire des choses qui vous font du bien en fait, tout simplement de reprendre goût à la vie, comme un regain d'énergie en fait.
tout simplement. Même si c'est l'hiver, c'est pareil, c'est pas grave, hein. L'hiver, c'est juste, ok, bon bah, on met un petit peu les choses en pause en attendant que tu prennes du temps pour toi, que tu t'éclates, que tu te retrouves. Vous voyez, c'est un peu ça, un peu les énergies. Et pour moi, l'âme sœur et les flammes jumelles, ça peut être aussi parce que il pourrait y avoir certaines opportunités que vous pourriez avoir. Alors peut-être que certains béliers, vous êtes peut-être en couple aussi avec votre âme sœur et qu'il y a une flamme jumelle. Donc pour moi, là, ce que je ressens plutôt dans le lien flamme jumelle, c'est plutôt ce côté, une connexion très forte, très physique, un peu corps à corps. Donc c'est pour ça que voilà, il y aura pas mal de tentations, donc un choix à faire, donc de la communication, pas mal d'échanges. Donc ça voilà. Comme je vous disais, pour moi, ce que je ressens, c'est que voilà, ça va être un petit peu yin-yang, c'est un peu le côté, un peu la balance, quoi. Donc voilà. Mais en soi, je pense que aussi pour certains béliers, je pense que ce que je ressens, en fait, c'est comme si justement, pour certains, vous allez sortir de tout ça parce que vous allez vous dire, là, c'est bon. Même si vous avez pas mal d'opportunités, hein, c'est pas forcément que des personnes mal intentionnées aussi, hein. Mais je pense que vous aurez envie aussi peut-être vraiment de vous dire là j'ai besoin en fait de me retrouver, quoi. J'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de me mettre dans ma bulle. Donc voilà quoi. Parce que je pense qu'il y a cette nécessité que j'entends les béliers que vous êtes souvent peut-être oubliés. Et que je pense que en fait... si on vous envoie ça, c'est parce que justement vous devez en fait prendre conscience de votre vraie valeur, de ce que vous voulez. Et pour cela, des fois l'univers nous met des tests, hein, sur notre chemin. Mais ouais, en tout cas, attendez-vous à de la communication aussi pour d'autres béliers, hein. Il pourrait y avoir pas mal de rencontres que vous allez faire. Mais comme je vous disais, faites attention quand même à des personnes qui pourraient être... Après, je suis désolée, c'est pas écrit sur leur front, c'est voilà, hein. Mais des personnes qui sont très beaux parleurs, des beaux parleurs et qui, comment dire, mais voilà, qui ne veulent pas du long terme. Donc voilà. Mais pensez à vous en fait. Et je pense que pour moi, de toute façon, cette notion en fait, justement, c'est comme un test pour vous dire voilà, non, moi je sais ce que je veux en fait, ou plutôt je découvre. J'apprends aussi à me valoriser, j'apprends aussi à me retrouver de l'estime de moi, à retrouver l'estime de moi plutôt, à me valoriser, à m'aimer à nouveau. Donc pour l'instant, j'ai besoin juste d'être avec moi-même. Pour certains béliers, c'est ça aussi. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a récolté les fruits. On a la carte de l'isolement qui est sortie, qui est tombée. Donc la solitude. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a des messages pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Ouais, en fait, je pense que là, avec la femme âgée, pour moi, ça peut être vous, ça peut être... pour moi, c'est aussi l'expérience, la maturité, la sagesse. Et je pense qu'en fait, vous allez aussi avoir besoin, comme je vous disais. Tout à l'heure, c'est marrant parce que je vous parlais de vous mettre dans votre bulle. Et on a un personnage, oui, une petite marionnette, en fait. C'est un personnage, mais oui, c'est une sorte de marionnette en bois. Mais qui est dans sa bulle. Et en fait, c'est comme si, justement, je pense que là, vous avez besoin, en fait, de passer du temps pour vous. En fait, vous avez besoin de passer du temps avec vous, d'apprendre à vous connaître, de vivre de nouvelles choses. C'est ça que j'entends aussi, hein. Et pour d'autres, je pense que vous saurez quand même faire la part des choses. Vous saurez vous distinguer du vrai et du faux, que j'entends. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024. Alors là, donc, c'est vrai que les béliers, vous avez un tirage qui est un peu... Waouh. C'est vrai que pour le coup, c'est chaud-froid, quoi. Mais là, c'est plutôt, je dirais, plutôt, avec l'énergie du diable, la scène de couple, les flammes jumelles. On sent qu'il y a côté, voilà... il y aura beaucoup de tentations, beaucoup d'opportunités. Mais ne perdez pas espoir, pour certains, hein, vraiment... Vous aurez un objectif déjà de prendre du temps, voilà, comme je disais, de vous prioriser et c'est ce que vous allez faire et donc je pense que vous allez réussir à dépasser ça
Et donc faire en sorte après voilà, qu'il y ait de plus belles énergies qui arrivent à vous. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, pourrais-je avoir des messages pour les béliers dans le domaine sentimental? Alors, nous avons les choses commencent à se débloquer, bah ouais, et la femme blonde. Alors ça c'est vraiment un petit message en plus, mais c'est vraiment un élément en plus quoi. Donc ça peut être vous, hein, ça peut être une femme blonde aussi en face de vous. Donc voilà, aussi qui fait partie de votre entourage. Mais on sent que, pour moi, avec la carte, vraiment, les choses commencent à se débloquer. J'entends aussi avec la femme blonde, c'est un peu le côté émotionnel, donc relié au plexus solaire. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va débloquer aussi sur le plan émotionnel. Il y a aussi le fait de retrouver aussi de l'apaisement aussi au niveau des échanges, parce que vraiment le fait d'être en accord avec vous-même, de savoir distinguer le vrai du faux, comme je disais, d'avoir cette maturité-là. Je pense qu'il y a comme s'il y a le fait d'être en accord avec soi en fait, tout simplement. Et c'est ça qui va vous faire du bien. C'est vraiment ça qui va vous faire du bien. Et derrière, on a la carte du porte-bonheur. Donc attendez-vous à quelque chose de très beau derrière. C'est comme si on vous disait, on ne t'oublie pas, justement, ce que tu vas vivre là, ça va être pour du mieux après. Donc voilà, c'est le message que je reçois. Donc c'est très beau, dis donc. Mes beaux béliers là, franchement, c'est magnifique. Hein. Mais je pense que ouais, vous arriverez à découvrir qui vous ment. Je pense que de toute façon, voilà, vous saurez parce que vous vous écouterez en fait. Vraiment, c'est ça, hein, le plexus solaire, c'est relié à nos émotions. Et je pense que voilà, chaque chose n'arrive pas pour rien. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. Est-ce qu'on a un message important pour les béliers? Est-ce qu'on a un message important pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Est-ce qu'on a un message important pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez. Alors, on a quoi? Ah oui, la carte du choix. Bon, bah voilà. La carte du choix qui nous dit croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Et vous avez notre carte, l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Et tout à l'heure, je vous parlais justement de l'univers, donc c'est plutôt incroyable. Et on a la carte de la femme qui nous parle d'énergie féminine, figure féminine dans votre vie et figure maternelle. Et on a en plus deux femmes représentées aussi. Hein. Donc là, ça va vraiment être très important d'être à l'écoute de vous par rapport au choix que vous allez prendre. Je pense que ça va vous permettre de prendre un tout nouveau départ en accord avec vous-même. Vraiment, ce sentiment d'être entendu, ce sentiment d'être écouté aussi. Hein. Je vais vous lire les cartes. Alors, on va lire déjà la carte de l'univers. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera de tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers c'est ce que l'univers vous offre. Excusez-moi. Et la carte du choix. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et nous les abordons dans l'amour et dans la compréhension, qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie, c'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc là, ce que je ressens, c'est vraiment d'être en accord avec soi. Voilà. Là, il y a aussi cette notion d'évolution aussi, hein, sur le plan sentimental. Aussi, il y a le fait d'acquérir une certaine sagesse, de savoir ce que l'on veut. Il peut y avoir aussi un changement, hein, tout simplement sur sa vie sentimentale, sur comment on voit les choses en règle générale, vous voyez. Donc je pense qu'il y a, ouais, c'est ça, il y a comment on conçoit les choses en fait, qui fait que ça va, il y a quelque chose qui va bouger en fait dans vos énergies là, les béliers. Ouais, parce que là, je pense qu'il y aura vraiment un peu, j'entends un gros test un peu là par rapport à ce choix à faire. Alors ça peut être vraiment entre une âme sœur et une flamme jumelle. Hein. Après, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Ça peut être aussi tout simplement l'âme sœur, ça peut être tout simplement aussi voilà votre âme, vraiment de vous écouter aussi par rapport à peut-être à une personne ou à plusieurs opportunités que vous pourriez avoir. Hein, qui seront plus qui pourraient être des sortes de tentations, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça sera vraiment à vous de, voilà, hein,
de communiquer, de dire les choses, d'être vraiment au clair pour vous-même. Et c'est ça qui fera que ça débloquera les choses aussi. Ah oui, je prends le livre, alors je ne vais même pas tirer la carte. On va aller voir une carte conseil pour vous, les béliers. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, une carte conseil pour les béliers. Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Ouah, elle a volé. On a l'énergie du lion. L'énergie du lion et l'énergie du corbeau qui nous parle de présage, de communication, de signes aussi également, de synchronicité de l'univers. Donc attendez-vous à des signes, mes petits béliers. Et la carte du lion. Élément feu, le petit lion. Alors, la carte du lion. Alors, s'autoriser à briller, être créatif, réveiller ses énergies, garder un orgueil positif. Sur le plan sentimental, le moment est venu de rayonner tel un beau soleil. Le lion t'invite à user davantage de créativité dans ta vie affective et à attirer l'attention de la personne de ton cœur. Ton esprit inventif et imaginatif peut mettre du piment dans ta vie affective. Un nouveau style? Une activité surprise? C'est toi qui sais. Amusement et légèreté sont à ta portée. La couronne signifie que tu dois être loyal et juste dans une situation. Les tournesols, tu es sur le point de vivre un moment de gloire dans un domaine de ta vie, alors profite. Donc voilà. Pour certains aussi, j'entends que ça peut être aussi le fait d'être mis en lumière aussi, sentimentalement, par quelqu'un. Il y a aussi cette valorisation de soi aussi qui sera très importante. Donc je pense que voilà, il y a des communications finalement aussi qui peuvent aussi vous faire du bien, aussi pour le mois d'août, qui peuvent aussi voilà, vous flatter, vous faire, faire plaisir à entendre. Donc prenez aussi ces beaux compliments, mes chers béliers. Donc voilà, c'est voilà, le message qu'on vous transmet. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les béliers. Je suis, bien évidemment, ça ne peut pas tous. Après, c'est du cas par cas. Et donc voilà, en tout cas, c'est sur cela que prend fin cette magnifique guidance. Cette guidance très caliente, j'ai envie de dire. Et j'espère qu'en tout cas, elle vous aura parlé. Ou quelques petits bris, quelques messages. Donc si c'est le cas, c'est magnifique. Et voilà. En tout cas, voilà, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je remercie chaque personne, voilà, chaque personne qui partage mes vidéos, merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci pour votre fidélité, votre amour et votre confiance, merci du fond du cœur. Et puis si vous voulez encore, comme je le répète, si vous voulez profiter des guidances privées jusqu'au 20 août, n'hésitez pas à vous lancer. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite un très bon mois d'août, mes chers béliers. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite toutes les belles énergies. Valorisez-vous et récoltez ce que vous avez semé, mettez les choses en place pour vous. Et de toute façon, faites-vous confiance. Donc voilà, d'accord? Gros bisous!